daisies blooming. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin je crois qu'on est le 10 mars. Je fais un petit format un petit peu différent d'habitude. J'avais envie de vous faire un petit vlog, donc je verrai si ça plaît ou pas. Pour vous montrer un petit peu les coulisses de Laine et Chaudron. Alors j'ai hésité pendant longtemps parce que je me disais que c'était pas tant intéressant que ça de voir les teintures, de me voir étiqueter de la laine et mettre en écheveau. Et après tout, pourquoi pas. Donc on verra bien, vous me direz si ça vous plaît ou pas. On tente. J'avais commencé ce week-end, en fait, d'où ma tête fatiguée. Alors je m'en excuse. Parce qu'on est allé ce week-end à une tasse de filet d'aiguille, donc à Boulogne-sur-Mer, rencontrer Justine et faire un pop-up dans sa jolie petite mercerie. Donc c'est juste à côté, je crois que ça s'appelle Saint-Martin-Boulogne. Et donc on est parti le jeudi matin ou jeudi midi, je sais plus, assez tôt dans la journée. Et on a mis en place, voilà, on avait quand même 5 heures de route parce que nous du coup on est juste à côté de Dole dans le Jura en Franche-Comté. Donc ça fait un petit bout, on a eu un petit peu plus de 5 heures de route. Et du coup, le vendredi matin, on a rencontré les filles, donc Justine et son amie Marion, qui sont adorables. Donc on s'était déjà croisés au Ch'ti Bazar. Je bois mon thé parce qu'il est déjà un petit peu froid. J'ai tout mis en place et puis j'avais laissé infuser, donc c'est un thé vert, il est un peu trop infusé, mais c'est pas grave. Il n'est pas froid, il est tiède. Bref. Et du coup, oui, on s'était déjà vu avec Marion et Justine et sa maman Marilyn aussi qui est adorable. Au Ch'ti Bazar, mais bon c'est toujours pareil en fait, il y a tellement d'exposants et puis on arrive, on est un peu dans la route et on a fait de la route, enfin tous, hein, pas que nous, mais je pense on est dans un peu, pas le stress, mais la pression de mettre le stand, de se dépêcher pour que tout soit fait en temps et en heure. C'est super, hein, mais c'est toujours un petit peu stressant. Et du coup, voilà, on s'était dit bonjour, mais on ne s'était pas parlé plus. En général, voilà, on discute un petit peu avec les gens qui sont autour de nous. Et puis, on n'avait tout juste pas eu l'occasion de se parler plus que ça. Et du coup, en février, je crois début février, oula, si j'appuie sur le truc, ça va pas aller. Elle m'avait proposé de venir faire un pop-up. Et j'ai accepté. Du coup, j'ai dit, écoute, on peut se faire ça le 8 mars. Et vraiment, ça a été un super week-end. Autant on est parti avec Monsieur Chaudron. On avait laissé le petit bout à son papa. Et ouais, c'était vraiment super. Du coup, le vendredi, on est venu installer, si on peut appeler ça notre stand, mais tous les bébés laineux. Et on a été sur la boutique du coup de 14h le vendredi. On a fait le soir un apéro tricot, donc monsieur est reparti bien sûr au Airbnb, parce que lui ça l'intéresse pas. J'essaye pourtant de le mettre au tricot, mais non, il n'y a rien à faire. Et je suis désolée, je réalise que je dis beaucoup de voilà et de quand je me regarde en podcast, que je re-regarde mes vidéos avant de les poster. Il y a beaucoup de et voilà et de et je suis désolée, j'espère que c'est pas trop embêtant pour vous. On fait pas exprès en fait quand on parle et souvent du coup je réfléchis à ce que je vais dire, donc il y a beaucoup de désolée. Et donc il y a eu de l'apéro tricot le soir. J'ai eu la grande joie de rencontrer les filles, de pouvoir conseiller beaucoup de personnes au niveau des
des associations, notamment des kits pour le Winterfell, pour beaucoup de choses. On a beaucoup discuté et comme je disais en fait à Justine, nous c'est un peu, je crois que c'est Justine, je sais plus à qui je l'ai dit. Euh, En fait, les moments qui sont en salon, quand on va en salon ou au contact des gens, c'est vraiment notre moment. Je pense qu'on est toutes pareilles en tant que teinturière. C'est un peu notre moment Nutella. Où vraiment, en fait, on est beaucoup à travailler tout seul dans son atelier, à rester beaucoup à la maison, mine de rien, parce que quand on travaille à la maison, ça a ses bons côtés, mais il y a aussi le côté où on ne voit pas grand monde non plus. C'est vrai que nous, en plus, on est dans la région depuis quoi, 1 an et demi, 2 ans, et j'ai passé beaucoup de temps à travailler, donc on connaît un petit peu les gens autour, on s'entend bien avec les voisins. Mais disons qu'on n'a pas, on passe pas notre vie dehors. Et on est tous les deux un petit peu pantouflards, faut dire, on est bien chez nous. Donc voilà, on ne voit pas non plus énormément de gens, voilà, 50 000 personnes par semaine. Et du coup, en fait, oui, c'est ça, c'est un petit peu les moments cool où où on voit du monde, où on peut discuter, moi, avec les tricoteuses, du coup, voir qu'est-ce qui peut être le mieux au niveau des kits, au niveau des associations, des combinaisons de couleurs en fonction du projet, en fonction de la personne aussi. Et ouais, c'est un super moment. Après, ça reste fatigant de ma tête. Et en plus, oui, on a fait 5 heures de route, plus 5 heures de route. Euh, c'est fatigant parce que justement, on n'a plus l'habitude en fait d'être dans le monde. Avant, je travaillais j'ai fait pas mal de boulot. Et pendant mes études, j'ai travaillé dans un bar de nuit. Donc, je voyais du monde. Voilà. J'allais le midi pour faire la restauration. Le soir, du coup, jusqu'à 1 heure, voire 2 heures du matin, le temps de tout ranger et tout. Et du coup, on avait l'habitude, mais mine de rien, le fait de voir beaucoup de monde. Alors, je dis pas que c'est pas. C'est ennuyeux, justement, c'est le contraire, mais en même temps, on se rend compte après de voir, en fait, j'ai plus l'habitude de faire ça. Mais qu'est-ce que c'est nourrissant, qu'est-ce que c'est. Enfin, c'est une dose de bonheur, en fait, pendant quelques jours. Et bref, le soir, du coup, on est resté, on a fait l'apéro tricot, on était pas mal. J'ai pu aussi rencontrer Lauriane, du coup. Lauriane, je sais plus comment s'appelle son podcast, mais voilà, vous saurez forcément de qui je parle. Euh, Parce que c'est vrai qu'on s'était pas. Je crois que on s'était croisés sur les festivals. Mais je me rappelle pas, en fait, il y a tellement de monde. J'ai déjà parlé avec Okil Tricote, avec pas mal de youtubeurs, youtubeuses qui venaient au stand, mais il me semble pas que Lauriane en avait eu l'occasion de parler. Et c'est vrai qu'il y a tellement de monde, en fait, que ouais, en fait, on a voilà, beaucoup de choses à penser, à faire, et c'est un peu compliqué. Et c'est comme avec les autres personnes qui sont sur les stands à côté. Bref, donc tout ça pour dire qu'on a passé vraiment un week-end qui était juste dingue. C'était vraiment super génial. On a remballé le samedi soir, on est resté quand même le dimanche soir au Airbnb et puis on est reparti tranquillou le matin. On était dans la vieille ville de Boulogne-sur-Mer. Donc du coup, je connaissais pas du tout. On n'a même pas vu la mer, on n'a même pas eu le temps. Mais on aurait pu y aller remarque le dimanche matin, mais c'est vrai qu'on était déjà bien décalqués. Et on s'est dit, on a encore après 5 heures de route, donc voilà, on est reparti. On s'est dit, ce sera la prochaine fois. Mais en tout cas, voilà, c'était un super week-end. J'ai rencontré des super nanas. Et c'était cool, quoi. C'est vraiment Justine et quelqu'un d'adorable, mais vraiment. Elle nous a super bien accueillis, on a beaucoup discuté. Euh, et ouais, enfin, j'en ressors vraiment super heureuse, même si vous voyez ma tête de fatiguée ce matin. Là, il est 11 h, un peu plus de 11 h. Du coup, monsieur, en plus, le pauvre est reparti en Haute-Savoie parce que le papa de mon chéri est en Haute-Savoie. Le papa de mon chéri, qu'est-ce que je raconte? Le papa de mon fils est encore en Haute-Savoie et du coup, il est parti le chercher, donc il a encore plus de 3 heures de route. Je comptais partir avec lui, il a travaillé tôt ce matin, il est revenu et dit bon, tu fais ce que tu as à faire, tu fais tes inventaires et tout, t'inquiète, j'y vais. Bon,
soit. Bon, je m'en fous, au pire, hein, j'aurais eu 6 heures encore de tricot, hein, c'était pas grave. Mais bon, voilà. Donc du coup, je me suis dit que c'était l'occasion, voilà, j'ai rangé un peu la maison, vous entendez le lave-vaisselle juste derrière. Et je voulais vous montrer en même temps les petites acquisitions que je suis faites ce week-end, mine de rien. Et comme vous, je sais pas si vous voyez derrière, c'est un petit peu le bazar sur la table. On a mis l'ordinateur, parce qu'en fait, on avait une pièce en bas. Je me dis que j'allais en parler aussi pour, euh, pour parler de ma frustration. Je revois un peu avant que ça soit froid. Parce que on a encore eu des déboires et je pense on est abonné à ça quand en ce moment, je sais pas. Depuis un moment, en fait, depuis qu'on est arrivé dans cette maison, on n'a que des soucis. Mais vraiment, on a eu des problèmes avec la plomberie, on a eu des fuites, on a eu des problèmes d'humidité. Enfin, pourtant, on est super bien dans cette maison. Vraiment, elle a rien entre guillemets de particulier. C'est pas une villa, rien du tout. Mais je sais pas. En fait, depuis qu'on est arrivé là, on est vraiment. On a un petit jardin derrière et rien de fantastique, mais je sais pas, en fait, on s'y sent bien, on a tout, voilà, le sous-sol pour mettre nos affaires, moi j'ai mon atelier. Donc si vous n'avez pas suivi, du coup, on a refait une pièce en bas pour mettre mes laines, souvent en plus je filme mes podcasts là-bas maintenant. J'ai mon atelier jusqu'à côté qui est encore un petit peu en bazar. Peut-être que je vous montrerai, alors peut-être pas aujourd'hui parce que c'est vraiment le bazar. Du coup, j'ai toutes mes caisses de laine en bas et tout. Mais en fait, le but était par la suite de. En fait, on a le coin garage, donc on met la voiture, il y a l'établi de mon chéri, il y a tout ça. Et à côté de ça, en fait, on a vraiment tout l'espace de la maison qui est en haut, avec le même espace en bas, donc à peu près 80 mètres carrés. Et il y avait 2 pièces quand on est arrivé, et le but était en fait qu'on rénove les 2 pièces. Donc on en a déjà rénové une, ça a été assez compliqué, voilà, pour trouver des artisans, rien que pour enlever, on voulait enlever pour remettre un placo et tout ça, le chauffage, enfin bon, bref, je vous passe les détails. Et après 6 mois, on a enfin réussi à faire cette pièce. J'ai fait une petite pause parce qu'on a le petit lapin derrière, on a une nouvelle arrivante, et puis du coup elle faisait du bruit, donc je suis allée voir ce qui se passait. Donc je sais plus où j'en étais, ce que je disais comme papotage. Je sais plus ce que je disais. Non, je parlais des pièces en bas, donc du coup on a refait, comme je disais, la première pièce. Et en fait je réfléchissais ces derniers temps à refaire la seconde pièce, notamment pour me refaire un cabinet directement à la maison. Parce que je réfléchissais à reprendre, sans mettre du coup la teinture de côté, mais à reprendre ma première activité qui était kinésiologue. Et forcément, depuis qu'on a déménagé il y a 1 an et demi, je n'avais plus de cabinet. J'ai même pas eu le temps de chercher parce que j'ai tellement travaillé que voilà, j'avais même pas le temps. Mais du coup, je réfléchissais fort à reprendre mon activité. Donc, je vais pas m'étaler ici parce que je pense que ce sera déjà un vélo qui sera très très long. Enfin bon, bref, je vais arrêter là parce que si je commence à en parler, c'est comme quand on me lance sur la laine. Vous voyez, à chaque fois, je fais des podcasts de 2 heures. Sauf que là, si on me parle de la kinésio et de la laine, ça va pas faire, il va faire 4 heures le podcast. Bref. Mais tout ça pour dire que ça me manque beaucoup. C'est vraiment un métier passionnant et j'adore accompagner les gens et voilà, à un mieux-être et à comprendre des choses d'eux et à débloquer des choses voilà, qui ne soupçonnaient même pas. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quoi du coup qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais faire l'inventaire. C'est tranquille aujourd'hui. J'ai dit que. Alors, je pense peut-être que je ferai un vlog sur la semaine ou peut-être sur le mois. Je sais pas en fonction de comment ce vlog sera. Voilà, les vidéos seront longues ou pas. Là, je vais faire parce que là, je comptais faire l'inventaire aujourd'hui et ce week-end cette semaine faire une petite pause et prendre quelques vacances. Parce que je suis bien fatiguée, j'ai pas mal bossé ces derniers temps. Donc je verrai ce que je fais, hein, vous verrez au moment du postage, ça se dit pas mais du vlog, voilà. Je voulais vous parler aujourd'hui, du coup je suis super contente parce que du coup j'ai fait quelques emplettes. Ah bah d'ailleurs j'ai pas en bas. Jusqu'à maintenant j'ai des aiguilles Knit Pro.
En fait, je suis toujours restée sur Knit Pro. On me disait, ouais, prends Chiago, c'est mieux, Chiago, elles sont mieux. Les fils s'entortillent pas, c'est vachement mieux. Il y a pas, ça bloque pas avec, je vous en montre, j'en ai là, se bloque pas quand on passe ici. Oh, d'ailleurs, celles-là, elles sont bien, bien abîmées. Je suis en train de voir. Donc, je sais pas si le lapinouche n'est pas passé par là ou si c'est moi et je les ai trop utilisés. Je sais pas si vous verrez. Non, vous verrez pas. Non, ça se voit pas. Bref, on s'en fout. Et bah, souvent, ça tape et c'est pas hyper confort quand on est en train de tricoter. Mais après, voilà, j'en étais contente et c'est vrai que je m'étais acheté tout le kit et ça m'embêtait parce qu'il y avait déjà un monsieur avant qui m'avait acheté. D'ailleurs, je pense que je vais le revendre. Il y a quelques années, à un Noël, il m'avait fait le cadeau de m'offrir une... je crois que je l'avais déjà montré, je verrai. Il faudrait que je la retrouve et les ranger. Tout un kit, je crois que c'était Adi, je sais plus, en bois d'olivier ou en bois de rose. Je sais plus ce que c'était, il faudrait que je regarde. Mais vraiment, il est magnifique. Mais en tricotant, c'est nul. Enfin, c'est pas nul, parce que je sais que... Voilà, c'est selon moi. Mais parce que je sais que certaines personnes adorent tricoter avec du bois et je comprends. Mais moi, j'aime pas parce que je trouve que ça... En fait, quand on tricote normal ou très serré, moi je tricote à peu près normal, et bah du coup, ça glisse pas assez. Alors je sais quand on tricote là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui tricotent lâche et qui adorent ces aiguilles-là parce que du coup, ça va... Enfin voilà, les mailles sont, je sais pas, glissent mieux. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça. Mais moi, enfin, c'est vrai que je les ai quasiment jamais utilisées. Donc, elles sont comme neuves dans le paquet. Et ça m'embête parce que vraiment, je crois qu'il les a payées très très cher. Et je les ai jamais utilisées. Et après ça, du coup, j'ai acheté les Knit Pro en zinc parce que j'ai essayé. Alors, j'avais un a priori sur les aiguilles en tout ce qui est en métal et tout ça, parce que moi, j'avais les anciennes aiguilles de mes grands-mères avant, il y a des années, où en plus, ça fait grave du bruit et puis c'est super lourd et puis ouais, je sais pas, c'est pas génial. Enfin, moi, je trouve pas ça génial. Et enfin bon, bref, j'arrêtais pas de péter mes aiguilles en bois que j'achetais déjà chez Knit Pro. Donc je me suis dit une fois, bon, j'en ai marre, je vais prendre des aiguilles comme ça, je vais essayer. Et en fait, j'ai trouvé ça génial parce que ça glissait quand même bien, relativement bien. Et c'était plus, enfin, c'était plus agréable voilà, à tricoter. Donc j'ai acheté tout le kit, donc c'est pareil, un kit qui est quand même assez cher. Et c'est juste après qu'on m'a dit, bah essaye Chiaogu, tu verras, c'est encore mieux. Voilà, ça tape pas sur les aiguilles quand tu passes, ça se coince pas, c'est super fluide. Le fil, il est pas tout le temps en train de s'entortiller. Alors ça, quand on est en train de tricoter, qu'il y a surtout les chaussettes en Magic Loop et qu'il y a le fil qui est en train de s'entortiller, enfin c'est l'horreur, c'est l'enfer, enfin je vous apprends rien. Et bref, et puis, enfin, tout ça pour vous dire que bah, chez Une Tasse de Filet d'Aiguille, elle a toute la collection de Chiaogu, que ce soit les toutes petites en circulaire, que ce soit les grandes avec des fils, enfin voilà, elle avait même les kits. Et j'étais en train de me dire, ah, quand même, je lui en prendrais bien un. Puis en même temps, je me dis, ouais, t'as toutes les aiguilles, mais vraiment, j'en ai beaucoup. Après, je pourrais les revendre et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je me suis tâtée tout le week-end et du coup, enfin je vous en montrerai pas le kit, mais au bout d'un moment en rangeant mes caisses, je me suis dit mais c'est bizarre. Il y a un sac avec un truc dedans, je me dis mais c'est quoi ça? Puis j'ai regardé en fait le temps que monsieur vienne voir, en fait c'était le... En fait il avait voulu me faire le cadeau de m'offrir le kit d'aiguilles. Et enfin bon bref il avait caché, mais forcément bah, vu que derrière je range mes caisses, bah je l'ai vu. Et bah, du coup, je ne l'ai pas encore utilisé, mais voilà, j'ai hâte de l'utiliser. Donc, je vous dirai ce que j'en pense. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous. Alors, dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous utilisez du Chiaogu, du Adi, du Knit Pro. Je sais qu'il y en a pas mal. Je sais qu'il y en a qui préfèrent vraiment le bois, il y en a qui préfèrent les aiguilles en métal, il y en a qui... Enfin, voilà, il y a vraiment de... Voilà, tout le monde... tout le monde fait comme il préfère. Donc, dites-moi, je suis curieuse de savoir. Mais donc, voilà, j'essaierai de Chiaogu et je vous dirai. En plus, je comprenais pas parce que j'en ai parlé le premier jour et j'ai dit, ah, c'est cool, t'as tous les trucs à dire, ça fait un moment que j'y pense et tout. Et même mon chéri me disait, bah écoute, essaye, hein, rien ne coûte d'essayer. Et puis le dernier jour, quand je commençais à regarder, du coup, parce que je voulais lui prendre, je dis, ah, je peux quand même regarder, ouvrir et regarder. Lui il me disait, non, mais c'est bon, toi, on n'a pas besoin, ça sert à rien, t'as déjà des aiguilles.
Je dis, mais le mec, il est bipolaire, c'est pas possible. Il a dit, toujours, il me disait, ouais, ça peut être sympa. Puis là il m'engueule. Puis je voyais Justine qui faisait une tête bizarre et tout. Je dis, bon, mais, je sais pas, ils sont un peu bizarres aujourd'hui. Pas grave. C'est après que j'ai compris. Enfin, bon, bref. Donc, je vous le montrerai pas parce qu'il est encore dans une des caisses que j'ai pas rangées. Du coup, à côté de ça, elle a pas mal de mud et surtout des redesigns, les sacs de sacs à projet, même des sacs maroquinerie sans être sacs à projet magnifiques. Et du coup, elle avait celui-là. Ah, décidément, c'est toujours pareil. Il y a toujours quelqu'un qui m'appelle au mauvais moment, donc j'ai refait un petit cut. Donc, je disais, du coup, elle a des redesigns en sac à projet et des muds. Et du coup, il y avait celui-là qui était super beau. Donc, c'est pas vraiment un sac, c'est une petite, je sais pas comment on peut appeler ça, une pochette ou un truc. Voilà, c'est un truc. Et je me suis dit que c'était bien parce que du coup, moi, j'avais toujours mes projets qui traînaient à droite à gauche avec des sacs. Enfin, vous connaissez, hein, je pense qu'on est toutes pareilles, des sacs par-ci, des sacs par-là. J'ai un gros panier, alors je vais vous montrer, vous allez vous dire que c'est pas possible. Avec des trucs, des machins, je vais enlever, je vais mettre de la crème dedans. Enfin, bref, pour vous dire. Voilà. Avec mes trucs, voilà, il y a des... C'était un ancien projet, un mini Lizzy Sweater avec des mailles qui sont en train de s'enlever. Je suis en train de voir des aiguilles partout, de la laine, enfin bon, bref. Et je me suis dit que j'avais bien besoin d'un autre sac à projet ou un truc comme ça. J'ai pas besoin forcément d'un sac pour le laisser à la maison. Donc j'ai pris ça pour mettre mes projets, puis que ça soit, enfin, on va dire un peu mieux rangé. Mais je pense que voilà, on se connaît, hein, n'est-ce pas? Et ça fait une énorme trousse en fait. Super joli. Et j'aurais dû attendre, je savais pas qu'elle en avait des sacs. En fait, j'ai regardé sur internet et je suis tombée sur la marque Chesterfield Brand. Et j'ai trouvé ça. Alors, c'est pas un sac à tricot en soi, mais ça peut en faire office. Donc, du coup, je n'ai pas pris de sac chez elle, mais en revenant hier, j'avais ça qui m'attendait. Je la trouvais trop belle. Je l'ai vue sur internet, j'ai flashé dessus. Ça fait, vous savez, un peu comme les sacs à médecin là. Et du coup, ça va bien me servir. Parce qu'en fait, je voulais vraiment un truc quand je sors et tout qui fasse... parce que souvent, je sors avec mes sacs à projet que j'ai cousus et tout ça. Et j'avais vraiment envie de sortir quand je vais, je sais pas, au resto ou quoi que ce soit. Un truc qui fasse un petit peu plus qu'un sac à projet, même si les sacs à projet sont très très jolis. Mais aussi où je puisse mettre mes affaires personnelles en plus. Donc, on l'ouvre et il y a plein de petits endroits pour mettre les marqueurs, les aiguilles. Là, il y a encore une pochette. Et vraiment, je mets 3-4 écheveaux de laine. Enfin, voilà, un projet de pull sans problème. Et c'est trop beau, c'est fait main, c'est... J'adore. Enfin, l'odeur du cuir, c'est comme le mud de la fin. Vraiment, j'ai hésité très très longtemps. Et j'ai réfléchi encore, mais c'est ça en fait. J'ai tellement de choses à faire que j'aimerais faire dans ma vie. Pendant très très longtemps, j'ai hésité à partir en maroquinerie et faire un CAP ou une formation en maroquinerie parce que je suis une fada du cuir. J'ai visité, on est juste à côté à Dole, il y avait, on appelle ça le canal des tanneurs. Donc avant, ils tannaient le cuir. Et c'est un canal, aujourd'hui ils le font plus, mais on voit, il y a tout un endroit qui longe le canal où ils tannaient le cuir. D'ailleurs, on le voit quand on va faire comment on visite le musée de Louis Pasteur. Il y a tout un endroit où ils tannaient le cuir. Et c'est vraiment, c'est trop bien. Enfin, moi, vraiment, ça me passionne. Mais bon, après, il faut choisir. Hein. J'ai qu'une vie, malheureusement. Alors, entre la kinésio, déjà la couture et la teinture et le boulot de maman, parce que c'est un boulot à plein temps aussi. Même si j'en ai qu'un pour le moment, ça prend du temps. Vous savez ce que c'est.
Mais voilà, je me ferme pas complètement. Je dis pourquoi pas un jour et faire des sacs en cuir. Enfin, ce serait trop bien. Bref, donc voilà mes dernières petites acquisitions. Vraiment, je le trouve trop beau. Et j'ai commencé du coup le pull de mon fils hier dans la voiture. Ah, mais je crois qu'il est... il est quelque part, je sais pas, ou peut-être dans ma chambre. Donc du coup, je suis allée le chercher. Ouais, je l'avais mis dans la chambre hier. Mon fils me demandait, c'est un fan de Minecraft. Minecraft, c'est un jeu vidéo. Donc il est très peu sur les jeux vidéo en général. Il a appris, il a jamais été sur l'ordi ni rien. Là, il va avoir 9 ans. Ça fait que 1 an qu'on lui a offert une... alors j'ai toujours une Twitch, mais c'est pas ça, une Switch, une console Nintendo. Enfin bon, bref. Vous voyez mon... j'y connais pas grand-chose. Et il peut y jouer de manière parcimonieuse, à part sur les salons quand il vient avec nous. Alors là, c'est la fête, parce que bah, forcément, vu qu'il s'ennuie, on le laisse un petit peu plus jouer. Mais bref, il adore le jeu vidéo Minecraft. Et je voulais lui faire un pull dans le thème. Et j'ai vu sur Ravelry, donc je vous avais mis la dernière fois, je remettrai la photo d'un pull, si vous voulez regarder et tout. En fait, c'est, vous savez, c'est le fameux jeu vidéo où tout est en pixels, tout est en carré. Et on construit notre maison. Enfin bon, bref, et il adore ça. Et il y a des petits monstres dedans, il y a des zombies, il y a des machins. Et bref, en fait, il voulait un pull là-dedans. Et j'en suis ici. J'essaie de pas perdre mes mailles. J'ai mes bouchons d'aiguille qui sont je sais pas où, je vais les mettre avant de faire une bêtise. Dans mon boui-boui. Ça va pas du tout avec, mais c'est pas grave. Hop. D'ailleurs, je suis en train de penser, je vais faire l'inventaire. Et j'ai reçu, alors il y en avait chez Justine, je les ai pris pour chez Justine. Je mettrai peut-être la photo là. Il y aura des nouveaux bouchons d'aiguille en boutique dès que j'aurai fait l'inventaire. Et donc, ça donne ça. Ça fait un joli jacquard, donc peut-être dans le bon sens, Anaïs. Avec les petits monstres en vert. Donc, j'avais fait un vert avec lui et du noir, parce qu'il aime bien aussi le noir. J'avais fait un vert comme ça, donc c'est vraiment il ressemble au vert de ma box réponse pour Pascal. Et je pense que je vais le renommer comme ça. Tout simplement parce que je voulais refaire les teintures cette année des box princesses de l'année dernière. J'avais fait Réponse, j'avais fait Mérida et je crois que c'était tout. Je crois que j'en ai 3, je sais plus. Et je voulais vous les reproposer, sauf que je les ai teints avec des Tamiwi Color, qui étaient des colorants spécifiques. Et la dame qui faisait les colorants a arrêté. Donc, je ne pourrais pas avoir exactement les mêmes couleurs qu'il y avait avant. Mais je compte les reteindre pour vous les reproposer. Donc, je pense que... Vous savez, c'était le coloris qui représentait le petit caméléon de Réponse, Pascal. Et c'était un petit peu un vert comme ça. Et je pense que je vais vous le reproposer d'ici peu, vu qu'en plus c'est bientôt le printemps. J'aurai autre chose à vous montrer, mais je vous le montrerai un autre jour. Voilà, c'est verrai plus tard. Enfin bref, j'en suis à là. Je comptais aller plus loin encore hier. J'ai un peu redétricoté parce qu'en fait, entre celui-là, ce motif, et celui qui aura après, il nous propose plusieurs motifs. Voilà, je crois qu'il y en a une dizaine en tout, peut-être un petit peu moins, avec une TNT, avec un squelette Minecraft, avec un zombie. Alors ça, c'est ce qu'ils appellent un creeper, pour celles qui connaissent. C'est une espèce de monstre quand il nous approche qui explose. Et en fait, on peut choisir de tricoter celui qu'on veut. Et entre les deux motifs, il y a des augmentations et ils ne nous disent pas quelles augmentations ils vont faire. Donc moi, j'étais partie sur des augmentations intercalaires et je vous montrerai aussi la photo. Du coup, j'ai détricoté parce qu'en faisant des augmentations intercalaires, même à 2 rangs de différence, en fait, ça tirait le fil vert et ça faisait très très moche. Donc pour le moment, j'en suis là. Je pense que je vais le cacher justement dans mon mud.
Puis je le tricoterai le soir quand il sera au dodo, comme ça, parce que j'ai vraiment envie qu'il ne le voit pas, puis lui faire la surprise en espérant quand il va l'essayer, ça sera sa taille. Au pire, je regarderai avec un autre de ces petits pulls. Mais je pense que ça va lui plaire. J'ai du blanc aussi pour aller avec. Il me restait un peu de blanc pour faire le squelette. Je pense que je vais faire le squelette après. Et puis voilà. Comme je vous ai dit, on a une nouvelle arrivante à la maison. Un petit lapinou. Alors elle est mignonne, on l'a appelée Plume. Elle est toute blanche avec des petites taches beige. Elle est trop trop mignonne. Mais du coup, bah, qui dit lapin dit je grignote tout. Elle a sauté sur le canapé. J'avais laissé mon tricot et le livre de Pauline. Et la coquinette est venue le croquer. Donc j'étais dégoûtée. Sachant que moi j'adore les livres et vraiment j'en fais très très attention. J'ai déjà fait des crises parce que mon chéri avait pris un de mes livres et l'avait mis sur la tranche et m'avait fait un... Alors je sais pas, dites-moi en commentaire d'ailleurs, ça me fait toujours rire si jamais vous êtes un peu pareil. Je sais qu'il y a des gens qui adorent comme moi sentir les livres. Moi j'adore l'odeur des livres. Et je ne supporte pas qu'il y ait que les tranches soient... Ah, comment je peux dire, vous savez, quand il y a les tranches des livres, donc ça arrive des fois, hein, même sans faire exprès, mais qui soient du coup coupés, parce que du coup le livre on l'a complètement ouvert et du coup derrière ça fait une... Je suis un peu, comment on dit, un peu... Ah, je trouve pas le mot... Oui, mais pour ça je suis un peu, voilà... Ah, mince! Un peu, je dis souvent à mon chéri, un peu... Et vous savez, quand on est très, un peu obsessionnel, je suis un peu comme ça pour les livres. Et j'ai déjà fait, je me suis déjà pris la tête avec les causes de ça, mais bref. Et donc oui, pour vous montrer, du coup, je pars, Anaïs qui part toujours sur autre chose, ça va être encore un vélo qui va partir dans tous les sens. Donc je fais un gros truc ce matin, et puis voilà, je ferai des petites vidéos les autres jours. C'est juste pour vous montrer. Je fais celui-là, je pense en version courte, je vais voir. Mais je trouvais trop beau en brioche. Et je voulais vraiment... en fait, je voulais des coloris qui soient assez passe-partout. Parce que j'ai souvent voilà, des trucs un petit peu flashou ou très colorés. Et je voulais avoir un truc qui passe avec un pantalon blanc et dans des tons un peu neutres, beige, cacao, ou pire café. Enfin, vous voyez quoi. Et c'est un... Comment je peux dire ça? C'est un modèle qui se tricote du coup en brioche, mais qui utilise une fingering et une surie. Donc du coup, pas en doublé, mais du coup, le coloris principal est celui-là et le coloris contrastant est une surie. Et sur le coup, je me suis dit, mais ça va faire hyper ajouré. Et en fait, ça donne un truc super canon. Donc j'ai utilisé mon Suri, ça c'est mon coloris La Sagesse d'un Druide. Alors vous le voyez très blanc à la caméra, mais en vrai il est crème. Et mon coloris du coup pâte de Nifleur, il a changé, je l'ai fait un peu plus clair. J'ai décidé que voilà, c'est moi la chef. Donc comme j'ai dit, de toute façon moi j'évolue beaucoup sur mes couleurs. Et il y a beaucoup de couleurs petit à petit. J'ai eu des gens qui m'ont dit mais c'est bizarre, enfin j'ai pris un coloris et il a rien, enfin voilà, il ressemble... il est un peu changé par rapport à celui que j'ai pris il y a 3 ans. Mais ce que je dis, en fait, c'est normal parce que souvent, pas sur tous mes coloris, hein, mais sur quelques coloris, j'évolue beaucoup et ils sont très changeants. Notamment sur le coloris chicaneur, je sais que voilà, ils sont très... il a beaucoup évolué ces dernières années et enfin, j'aime bien faire ça, donc vous le savez, moi je reste pas toujours sur les mêmes coloris. Même si en général, enfin voilà, je passe pas du bleu au jaune pour faire un coloris, mais voilà, ça reste au niveau des nuances, au niveau des speckles, c'est ce qu'il y en a plus ou moins, ou plus de cette nuance qu'une autre. Enfin bref. Je le fais du coup en comme ça, et ça donne ça. Donc ça ressemble, c'est très moche parce que j'ai mis des fils de mise en attente de toutes les couleurs. Normalement, j'en avais d'une seule couleur, mais alors je les ai paumés. Et donc, ça donne ça. On commence par le haut en aller-retour. Pour faire, voilà, pour faire le haut. Après, là, on reprend, on refait un certain nombre de mailles devant que l'on rajoute, du coup.
Et après, on tricote en rond. Je ne sais pas si vous verrez. Je les ai mis sur des aiguilles parce que du coup, j'avais plus de grands câbles. J'avais 15 000 grands câbles. Je les ai tous paumés. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc, du coup, je l'avais mis sur un petit câble. Je vous montrerai mieux la prochaine fois. Mais voilà, ça fait un raglan. Et ça donne un truc très, très doux. Limite, je ne sais pas si j'aime, que je trouve ça super joli. Ou limite, je suis arrivée à la moitié de ce que j'ai tricoté. Je me suis même demandé si j'allais le redétricoter. Parce que j'ai tellement l'habitude d'avoir du coloré que ça me paraît trop neutre. Mais je me dis peut-être qu'une fois tout tricoté et tout fini, ça serait très très joli, sûrement. Mais ouais, ça me paraissait un petit peu trop doux pour moi. Mais après, voilà ce que je voulais au départ, en fait. Donc, et souvent le pâte de Nifleur, justement, ce genre de coloris-là, qui est un petit peu ouais, beige café, café latte, on va dire. Je le tricote avec quelque chose de plus flashouille. Et bah là, du coup, avec du blanc, ça fait bizarre. Mais c'est assez sympa. Je pense que, oui, pour passer avec tout, ça ira bien. Et comme vous voyez, ouais, c'est pas du tout... Même avec le suri qui est en lace, en fait, c'est tellement fluffy que... Ouais, en fait, on voit rien à travers, quoi. Donc voilà, j'en suis là. Je crois que... Ah non, je vous ai pas tout montré. J'ai eu une autre surprise en arrivant en même temps que le sac. J'ai pris le kit et je pense que je prendrai quasiment tous ces clubs. C'est pas un club, c'est pas un kit, c'est un club de Ludi, Ludivine Arcoiris Yarn. Parce qu'elle fait cette année sur le Hobbit, enfin voilà, sur le Seigneur des Anneaux. Heureusement qu'on s'est concerté parce qu'au départ, moi je comptais faire des animaux fantastiques l'année prochaine et le Hobbit cette année. Donc on s'est concerté, heureusement qu'elle me l'a dit parce qu'on aurait fait la même chose. Donc je ferai certainement le Hobbit. Alors moi c'est pas trop le Seigneur des Anneaux, ce serait plus tout ce qui est Hobbit et tout ça, sûrement l'année prochaine. Ou peut-être pas, on verra. Mais j'aimerais bien trouver plein de coloris que j'aimerais vous présenter, que j'ai déjà en tête. J'avais aussi j'ai pris mon sac, je m'en étais gardé un. Bon, là il y a plein de trucs de suri dessus. Ça c'était mon édition spéciale. Ah, un truc dans l'œil. Mon édition spéciale de Noël avec la petite pochette à aiguille. Voilà, avec du velours côtelé. J'adore le tissu que j'ai flashouillé dessus. Je trouvais trop beau avec les petits champipis. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Je l'avais amené. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là. Du coup, j'ai reçu hier le club. Alors, le premier, c'était sur les Nazgûl. Là, elle en a fait un. Alors, je ne sais pas s'il sera encore en boutique quand j'aurai sorti la vidéo. Là, c'est le Hobbit ce mois-ci. Et le mois dernier, c'était... enfin, il y a 2 mois, c'était les Nazgûl. Et donc, ça donne ça. Je les ai pris avec des Stellina. C'est sa base Interstell Yarn. Et le kit Nazgûl. Avec une mini Dobby. Et ça donne ça. C'est un bleu avec des nuances un peu plus violines et voilà j'aime bien son nom de laine. Je sais pas ce qu'elle prend comme produit, mais il y a toujours une odeur particulière sur ces laines, j'aime bien. Et là il y a des petites touches de vert avec un petit vert, je sais pas. Non, il doit pas avoir de nom sur son univers, mais il est très très joli aussi. Ça fait un vert très très... comment je peux dire ça? Ouais, très peint, très forêt. C'est très très joli. Avec ça, j'avais commandé... alors, je sais pas si je vous en avais parlé, je voulais faire un fade avec ces laines. J'avais commencé avec la laine que j'avais pris chez elle, qui était le coloris navette. Je crois que je l'avais montré la dernière fois, je me rappelle plus. Et
Et en fait, ça m'allait pas parce que c'est trop foncé. Alors pas parce que la laine n'est pas belle, hein, c'est très très beau. Sauf que ça m'allait pas au niveau de la nuance et c'est ce que je voulais faire. Et donc, je voulais faire un fade du vert au violet. Avec ces petites laines du calendrier. Donc je vais vous les montrer petit à petit. Là ça fait moche parce que j'ai gardé les petits trucs pour me rappeler les noms. Mais ils sont un petit peu enfouis. Je vais les enlever, je les remettrai après. Je voulais me faire un fade. Et donc je lui ai repris en même temps les coloris. Je crois qu'il y a Crenadoun et Modoun. Alors celui-là c'est vraiment celui que j'aime beaucoup. C'est un violine très clair, un peu lilas, avec du violine dedans et du marron. Il est très très beau. À chaque fois que je le vois, je vais le papouiller sur son stand. Oui, c'est pas parce que je suis teinturière aussi que j'ai pas le droit de craquer pour les copines. Et bah ouais. Alors j'ai celui-là, mais je suis pas sûre de le mettre dedans parce que je trouve qu'il est peut-être un petit peu trop foncé. Je le prendrai peut-être pour faire autre chose. Ah, il y en a une qui se... Je crois que c'est sa Maudwin aussi d'ailleurs. Et il me fallait au moins une quantité 3. Je compte le nombre de tours que je dois faire et je me trompe en plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est, c'est perdu. Oui, il me fallait un minimum d'une quantité 3 écheveaux, donc 300 grammes pour faire un pull, même s'il était un peu crop. Et j'avais pas assez, sinon il fallait que je parte sur ces autres coloris. Donc le début de son calendrier était plus gris orangé. Et la fin, du coup, partait plus vers des bleus canards marron. Et je voulais vraiment rester dans les violets et verts. Et donc, j'avais pas assez. Donc, je lui ai repris ces deux laines. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer tout. Donc, je pense que je vais faire... Ça peut encore changer. Il me semblait que j'avais un qui était entre les deux. Donc, j'ai dû le perdre dans la bagarre. Donc celui-là, je pense pas que je le mettrai. Mais je pense que je ferai un truc, je sais pas si vous voyez bien, un truc un peu comme ça. Et ça peut super bien donner. Moi, j'adore le violet, j'adore le vert. Et j'ai réfléchi et très franchement, des violets comme ça, je veux des nuances qui y ressemblent. Le vert, c'est pareil, j'ai un vert comme ça, en vert en uni qui y ressemble. Donc j'aurais pu y mettre dedans. Sauf que j'avais vraiment envie d'avoir un... Enfin, je ne voyais pas l'intérêt parce que, en tant que teinturière, tu peux toujours bricoler avec les couleurs. Mais ce que je voulais vraiment, c'était avoir un projet de Ludivine, mais complet, en fait, dans ses laines. Donc, j'ai préféré lui reprendre, puis ses coloris sont tellement beaux. Bon, là, je les ai toutes remélangées. Mais je voulais vraiment avoir un pull arc-iris yarn, quoi. Donc voilà, après j'ai le reste du calendrier, les couleurs sont super jolies. Je sais pas ce que je vais faire avec, elles sont toutes magnifiques, j'aime beaucoup le début. Après la fin dans les bleus canards marron, c'est moins ce que je porte, donc je verrai si je fais pas un truc à mon fils. Je dis pas que c'est pas beau, hein, c'est magnifique, sauf que c'est pas des couleurs que je porte forcément comme ça. Donc je verrai, je vais réfléchir et je vais voir ce que je ferai. Je vais déjà partir sur ça. Hop, je remettrai tout après. Je vais déjà partir sur ça. Mais voilà, donc pour mes prochains projets, j'avais envie de fade, je vous le disais en ce moment, et je suis en train de réfléchir pour vous faire, j'aimerais bien créer un modèle tout simple de châle pour que ce soit les personnes qui ont envie de tricoter d'ailleurs, ou voilà, des débutants, toutes les personnes qui ont envie de tricoter un châle un peu pas très compliqué. Mais qui soit plus basé sur le fade que sur voilà, un truc peut-être en asymétrique, mais j'ai mon idée et j'aimerais le créer en fade en fait. Et vous le proposez gratuitement pour les personnes aussi qui commencent le tricot et qui ont envie de s'essayer au châle. Parce que j'ai deux châles, du coup j'ai le Anasbury Shawl et le Winterfell, mais tous les deux il y a de la brioche dedans.
y a de la dentelle et c'est pas trop, comment on dit, débutant friendly. Donc j'aimerais bien vous proposer ça. Alors voilà, c'est une idée comme ça, je sais pas si j'aurai le temps de le faire dans l'année. Mais bref, voilà tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vous mettrai peut-être une vidéo après. On se suit sûrement une vidéo de moi qui fait mon inventaire. Et puis je suis un peu essoufflée parce que je viens de remonter mes caisses de laine. Donc j'en ai 4 là, j'en ai à peu près une dizaine à faire en tout, peut-être un peu plus. Pour faire l'inventaire cet après-midi. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà. Je vais m'y remettre. Nice. Ah puis j'ai un escalier qui est comme ça, donc pas facile. Je vais commencer à faire l'inventaire, je comptais le faire en bas, et puis pour finir, j'ai pas envie. Vu qu'il n'y a pas monsieur, je vais en profiter, je vais le faire ici. Tranquillou, je vais mettre un podcast parce que j'ai jamais le temps de regarder des podcasts en général, parce qu'il y a toujours quelqu'un devant la télé. Et moi, quand je suis en bas en train de faire mes teintures, c'est vrai que j'entends pas très bien. Donc voilà. Daisies blooming, sundress swaying in the breeze. I can't stop staring. You've put a spell on me, and I hope that you never decide to set me free. The way you're moving got me moving my own feet. The greatest feeling that I could ever dare to dream is you forever moving next to me. Let's not waste time, oh, take this slow. We've got miles behind us, but miles to go. So let's just break this down. Simplest truth. You and I as one will always be better than two. The leaves ain't waiting, their colors changing like the times. And I'm taking, darling, would you be mine? And I hope you know I will love you for the rest of my life. Let's not waste time, oh, take this slow. We got miles behind us, but miles to go. So let's just break this down. Hello, hello. Nous sommes aujourd'hui je crois qu'on est le 13, vendredi 13. C'est possible, mars, et il fait froid aujourd'hui, on s'est levé, ça caillait de dingue, donc ça fait un moment qu'on a le beau temps, on s'est dit le printemps est revenu, mais apparemment pas tout à fait. J'ai pas trop filmé hier, je crois que j'ai filmé un petit peu, alors pas mon avancée tricot, mais un petit peu la vie de l'année Chaudron. On est allé se promener avec les loulous et puis voilà, notamment parce que j'ai eu, j'ai eu des soucis, je vais pas dire de santé, mais pas forcément. En fait, on est parti pour une tasse de fil et d'aiguille et je voulais faire des petits plats pour moi de côté. Parce que comme vous le savez d'ailleurs, vous avez été beaucoup à m'en parler, j'ai même été surprise en commentaire
du nombre de gens qui ont aujourd'hui des intolérances, alors que ça soit lait, œufs ou gluten ou quoi que ce soit. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc, merci pour vos partages. Du coup, c'est toujours super intéressant d'avoir vos retours, surtout et même sur ça. Et qu'est-ce que je disais? Ça y est, Anaïs s'est déjà perdue à 1 minute 30 de vidéo. Oui, donc du coup, j'ai pas eu le temps de me faire des petits plats. Je suis partie en me disant en plus, bon bah ça va en ce moment, je suis un peu plus tranquille, vu que je fais super attention en général de pas manger n'importe quoi et tout ça. Et en fait, on a fait 3 jours, sans vous mentir, quasiment de Uber Eats, donc j'ai fait quand même attention à ce que je mangeais, dans le sens où je mangeais pas trop de trucs avec du gluten et tout, mais quoi qu'il arrive, voilà, en général, quand on se fait livrer par Uber Eats, à part prendre des salades et des trucs comme ça, voilà, c'est un petit peu... c'est pas le top, quoi. Donc voilà, et en plus, Justine est tellement adorable que du coup, elle nous a payé justement une livraison pour qu'on mange tous ensemble avec elle et mon chéri samedi midi. Donc ouais, ça n'a pas été, on va dire, le week-end healthy et bah, je m'en doutais, mais bon, je suis arrivée premier jour, ça allait encore et en fait, depuis, voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai tout le temps mal au ventre et puis après, bah, j'ai un gros coup de barre pendant 4-5 jours, donc c'est même monsieur qui a emmené le petit toute la semaine quasiment à l'école, à part lundi. Puis là, enfin, le truc qui m'arrive jamais, je crois que je me suis réveillée à 9h30, quasiment 10h. Donc voilà, du coup, je suis un petit peu plus reposée, mais c'est tant pis pour moi, je le savais, voilà, hein. C'est comme ça. Bref, je vais arrêter de vous parler de mes problèmes, vous n'êtes pas là pour ça, et puis, enfin, voilà, c'est pas super drôle. Je voulais vous dire, sûrement que j'essaierai de poster cette vidéo, du coup, dans le week-end. Normalement, l'update, du coup, vu qu'on a fait tout l'inventaire et tout ça, j'ai plus que quelques photos à faire des nouvelles laines. Et j'ai envie de teindre, j'ai plein d'idées de teinture, donc j'espère que j'aurai le temps avant de partir à Laine en Or pour vous en proposer d'autres là-bas et après les mettre sur le site. Si je me trompe pas, Laine en Or, je le remettrai si jamais je me trompe en bas, mais il me semble que c'est le 14 et 15 avril. Je suis super pressée d'y aller et de revoir Muriel qui est super cool. Et puis j'y suis jamais allée, mais apparemment c'est vraiment un super festival, donc si vous y allez... ça sera trop bien, voilà, je suis pressée de vous rencontrer aussi. Voilà, je réfléchis en même temps pour pas oublier ce que j'ai à vous dire. Donc oui, j'essaierai du coup de faire l'update, sachant que cette semaine j'étais en repos. Enfin, repos plus ou moins, plus ou moins respecté, parce que je dois quand même essayer de répondre à vos petits messages. Je demandais à Monsieur Chaudron de le faire, mais il a une bonne dyslexie au départ et c'est compliqué pour lui de répondre et il est super complexé parce qu'après bah, il fait des erreurs, des fautes d'orthographe et il a du mal, donc voilà, ils ne sont pas trop de le faire, donc du coup en général c'est quand même moi qui le fais. Puis c'est vrai que bon, c'est pas forcément derrière les soucis qu'il y a, donc forcément quand on reçoit un mail d'une pro et qu'il y a 15 fautes dedans, c'est pas, enfin voilà, ça, c'est pas très pro non plus, donc voilà, c'est moi qui essaie de répondre. Je dis pas que je fais pas d'erreur ni de fautes d'orthographe non plus, hein, j'en fais de temps en temps. Et aussi des fautes des tours de rire, parce que souvent je sais comment ça s'écrit, mais en écrivant vite, du coup je fais des fautes. Mais voilà, en fait, je pense essayer de vous faire l'update, je mettrai sur les réseaux. De mettre l'update lundi soir sûrement à 18h. Comme ça, j'aurai mon lundi pour... Monsieur Chaudron va m'aider à faire terminer de mettre... Enfin, l'inventaire a été fait, mais du coup, il va falloir qu'on mette tout sur le site. Et ça, c'est ce qu'il y a de moins drôle à faire. D'y mettre sur le site parce que ça prend beaucoup de temps. Il faut faire fiche produit par fiche produit pour voilà, noter dans telle base, alors dans tel coloris il y a telle base, telle base, telle base, combien il y a de telle base, combien il y a de telle base, donc ça prend énormément de temps, donc je pense que je vais lui demander de m'aider pour ça, sachant qu'il travaille lundi matin, mais après je pense qu'il aura le temps. Et puis ben moi je vais terminer pour faire, voilà, j'aurai encore quelques petits moodboards à faire sur l'ordinateur et prendre en photo
les laines. J'en ai quelques-unes devant moi parce que bah, du coup vous le voyez pas, mais c'est le bazar tout autour. Bah, d'ailleurs derrière vous voyez qu'il y a encore quelques laines, mais tout est encore dans les boîtes, donc je pense qu'on fera ça le mardi du coup. Aussi à part les laines que j'aurais déjà pris en photo le lundi. Voilà, je vous fais participer un peu aux coulisses de ce qui se passe. Donc voilà, c'est sympa aussi à faire. C'est pas le côté le plus cool, mais ça fait quand même partie du métier. Puis je trouve ça intéressant parce que souvent on pense que bah, teinturière c'est facile. Enfin, c'est facile. Dans le sens où on n'a pas grand chose à faire parce qu'on est à la maison et on a juste à teindre, voilà, attendre que ça sèche, mettre en échelon, on n'en parle plus. Alors qu'en fait, il y a beaucoup, je sais pas si on peut appeler ça de manutention derrière. Ouais aussi, voilà entre, sécher, étiqueter, le mettre en écheveau, faire attention que tout est OK, bien trier, faire l'inventaire après, ne rien oublier. Heu, Puis après voilà, gérer tout ce qui est, les collabs à côté, enfin voilà, enfin il y a beaucoup de choses. Enfin bref, je vais pas vous étaler tout ce qu'il y a là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, gérer les salons, les messages. D'ailleurs je voulais vous dire, alors pour, les copines, les tricopines de Facebook, j'ai vu pendant les vacances que j'avais eu beaucoup, de messages en fin février, début mars, juste avant de partir, au festival Bretzeln. Donc je n'ai pas répondu et en fait je viens de le voir, donc je m'en excuse. Je l'ai dit à plusieurs fois dans mes vidéos et je pense que je vais essayer de, je sais pas si c'est possible sur Facebook de mettre un truc en premier pour expliquer un peu. Parce que franchement, à aujourd'hui, je pense que d'ici cette année, si j'y arrive et que je trouve, j'aimerais trouver une personne en indépendant. Donc je lâche ça comme ça, si jamais, si jamais. Qui soit, si possible, dans la région. Enfin, en fait, voilà, je suis toute seule pour faire tout ce qui est les photos, la com, répondre aux messages. Et à aujourd'hui, même si Monsieur Chaudron m'aide pour les commandes, en fait, c'est trop trop dur. Et j'ai, en fait, c'est le côté, j'aime bien un peu voilà, j'aime bien vous répondre, j'aime bien, parce que forcément c'est le côté cool où on discute, on papote et j'aime bien vous aider à ce moment-là à choisir des combos par exemple, donc je parle pas de ça. Je parle vraiment du côté, com où, bah, voilà, je dois annoncer les choses, quand je vais faire ça, faire l'agenda, trouver des choses à poster, et aussi bah, répondre aux messages quand j'ai des demandes d'infos du genre quand est-ce que va sortir telle box ou est-ce que vous comptez sortir telle box. D'ailleurs, il faut que j'en parle, faut pas que j'oublie. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? C'est dingue, hein, Anaïs a deux choses dans la tête, c'est le trou noir total. Vous avez l'habitude maintenant. Et du coup, voilà, je cherche cette année quelqu'un qui soit près de chez moi si possible pour m'aider à faire aussi les photos des laines et enfin du coup des designs et tout ça parce que j'avais une amie avant, donc l'amie de ma soeur, Rosa, qui fait des photos magnifiques. Mais du coup on n'est plus dans la même région et bah, c'est un peu compliqué de lui demander à aujourd'hui, et je pense très franchement que même si elle me dit que ça la dérange pas, faire des photos de laine et des photos de design, elle fait des photos magnifiques, mais c'est pas non plus, je pense, le truc le mieux pour elle. Elle fait en général des photos de, voilà, elle fait des photos magnifiques en nature, de personnes et tout ça. Et enfin, c'est juste magnifique ce qu'elle fait. Je vous ai déjà donné son Insta, mais voilà, il faut vraiment que je trouve quelqu'un dans la région qui fasse des jolies photos avec qui je m'accorderai pour faire mes photos de design. Mes photos voilà, de laine et quelqu'un pour la com. Alors peut-être potentiellement c'est pas la même personne pour ces deux choses-là, mais j'aurais besoin pour me libérer plus de temps justement pour vous conseiller quand il y a besoin, et bah, du coup pour teindre et pour faire tout ce qu'il y a à côté en fait, bah, créer d'autres patrons, sachant que là très franchement j'ai fait des patrons ces derniers temps, enfin voilà, des designs que j'ai même des fois depuis plusieurs années, que je vous avais déjà présenté, comme mon bonnet à torsade en Suri. Faudrait que je vous le montre la prochaine fois si j'y pense. J'avais quoi? J'ai un autre châle que j'avais pensé vous sortir aussi.
Et puis un pull très très loose, je ne sais pas si vous vous avez rappelé dans mon coloris Aruspice, donc en violet, des fois je le porte sur les salons et tout, je l'aime beaucoup, et avec une torsade là sur le côté. Et ils sont toujours, voilà, ils sont toujours au fond de mon placard et je n'ai, voilà, c'est toujours des prototypes et je ne les ai pas sortis parce que je n'ai pas le temps et j'ai encore plein d'idées. Donc j'aurais besoin aussi d'une personne cette année pour déjà m'aider, voilà, pour tout ce qui est, voilà, vérifier que le patron soit OK après à peu près, même si enfin, je m'en sors pour le patron en général, mais c'est toujours bien d'avoir un deuxième œil en plus des testeuses, puis quelqu'un qui puisse me gérer justement les tests, parce que moi je n'ai pas le temps et je trouve ça vraiment même injuste, même si tout le monde à chaque fois me dit mais non t'inquiète on sait, pour la plupart elles sont super compréhensives et même les personnes autour me disent non mais en fait enfin voilà, qui font des designs aussi, non mais moi aussi en fait je peux pas y être tous les jours, j'essaye de répondre le plus rapidement possible. Mais c'est compliqué et enfin moi en fait ça me dérange parce que je donne voilà un délai de test par exemple 2 mois et que des fois quand je fais des grosses sessions de teinture dans l'atelier ou que j'ai beaucoup de commandes ou beaucoup de trucs à traiter ou faire la compta ou faire enfin quoi ou caisse en fait, même pour les salons en général, pour les salons 15 jours avant, enfin voilà je sais que j'ai très peu de temps. Est-ce que tout mon temps est fait à organiser, savoir qu'est-ce qu'on va mettre sur le salon, qu'est-ce qu'on prend, faire les étiquettes, les machins, les trucs, enfin vous voyez. Donc c'est souvent, voilà, je suis des fois 2-3 jours sans pouvoir répondre et moi ça me pose problème. Donc j'aimerais aussi trouver quelqu'un de confiance, voilà, qui puisse m'aider et être là plus souvent pour répondre aux questions et connaître les patrons et les designs pour renseigner et informer les testeuses, voilà, si jamais elles voient une erreur ou qu'il y a une coquille ou un truc comme ça, pour savoir si c'est OK ou pas, parce que des fois en tant que testeuse on peut aussi ne pas comprendre la logique du patron, parce que des fois forcément quand ça vient de quelqu'un d'autre c'est compliqué, ou des fois parce que c'est la manière dont c'est écrit n'est pas bien écrit, donc ça peut venir autant en fait de la personne qui teste que de la designeuse derrière. Donc j'ai besoin en fait d'une personne qui fasse le pont comme ça et qui puisse gérer ça. Voilà, donc je lance ça comme ça. Je me dis, voilà, on verra dans l'année en fonction aussi de mes finances, parce que je ne pourrais pas embaucher quelqu'un en tant qu'employé, bien sûr, hein, sachant que on sait que voilà, une petite entreprise, je ne peux pas aussi me permettre voilà, d'avoir 3 employés, parce que déjà aujourd'hui de se payer soi c'est compliqué. Je me plains pas, attention, je suis très heureuse de ma situation aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, je ne peux pas employer 2 personnes à plein temps sous moi, mais plus en voilà, en indépendant. Donc je lâche ça comme ça, on verra. Comme dit ma soeur, j'envoie à l'univers, on verra bien. Et puis voilà, je me disais que, alors aujourd'hui, de quoi je vais vous parler. Du coup, j'ai parlé d'un truc juste avant, je me suis dit, il faut que je leur en parle. Et puis voilà, j'ai oublié, désolée. Anaïs, tête de linotte. Je ne sais plus. Mais du coup, je voulais vous parler, du coup, j'ai ma caisse devant avec 2-3 nouvelles laines, sachant qu'il y en a d'autres dans d'autres caisses, donc que voilà, je vous montrerai pas forcément. J'ai 2-3 coloris. Je vais vous montrer parce que j'ai oublié de vous parler que j'avais terminé mon pull suri dont je parlais dans le dernier podcast. C'est un moitié déception fail, on va dire, mais de mon fait, hein, pas du patron bien sûr. Voilà, il y a Laetitia, même les anges tricotent font des patrons géniaux, c'est juste moi qui n'ai pas bien géré et puis qui ai toujours peur en fait de faire trop petit. Donc quand j'ai commencé le tricot, il y a enfin voilà, tricoter pour moi, pas commencer le tricot parce que je tricote depuis que j'ai 6-7 ans, voilà, même des projets, des gros projets. Mais je crois que j'ai commencé que ces dernières années à vraiment tricoter pour moi et pas pour les autres. Et j'avais tendance à faire trop petit. Donc maintenant, c'est le contraire, j'ai tendance à avoir trop grand et du coup, je me suis fait avoir. Et je vous parlerai aussi j'ai un peu continué, alors pas tant, je crois, le design de... Je crois que c'est Mario Emnitz du livre de Lena Mouret. Du coup, j'ai surtout avancé sur le pull de mon fils. Voilà.
Donc, je vais vous montrer. J'ai fait le coloris Alohomora. Je ne sais pas si vous verrez bien avec la luminosité. C'est un bleu vert avec ouais, du turquoise un peu dedans, bleu vert, bleu canard avec du violine. Purple, c'est vraiment, il y a des speckles un peu plus rouges. Je ne sais pas si vous verrez bien, j'essaie de vous montrer un autre écheveau. Ça, c'est ma base Pixie Dust que j'aime beaucoup et que j'ai déjà mis depuis quelques temps sur un projet dont je ne vous ai pas parlé. Mais justement, ça concerne aussi les designs que j'ai déjà sortis et je voulais revoir mes designs, notamment mon premier, voilà, le Queen's Cardigan, sachant que j'ai pas forcément de retour dessus, à part des bons retours. Le Vanessa Brioche Shawl aussi, j'ai pas forcément de mauvais retours. Mais forcément, c'est mes deux premiers designs et voilà, je voulais les remettre, voir si c'était encore ok avec moi parce que bah, j'évolue aussi dans ma manière de faire. Et il me semble que pour le Anas Brioche Shawl, en fait, je fais au début des jetés et bah, du coup, je préconise maintenant pour le Winterfell, par exemple, je fais des AID, AIG et je préfère qu'avoir des gros trous sur les côtés. Si vous préférez comme ça, que vous faites comme ça dans le design, il n'y a pas de problème. Et du coup, je préfère. Donc, du coup, je suis en train de revoir pour refaire, modifier un petit peu le design et vous faire une mise à jour. Voilà, voilou. Et je pensais utiliser cette laine avec ma Purple Dragon qui est ici. Qui est un violet très clair avec des speckles, un peu plus de violet. Voilà, c'est du violet très nuancé. J'essaie de vous montrer. Bah tenez, hop, voilà. Là, il y a un petit peu moins de violet sur cela, quoique des fois quand on l'a défait, le violet est à l'intérieur de l'écheveau. Et j'ai aussi, est-ce que je l'ai là? Je vais pas la voir. J'ai Métamorphose que j'ai refait, que vous aviez dans le calendrier de Harry Potter. Donc qui est un... Ça part sur une base un peu grisé mais très doux avec du bleu et du violet. Et c'est vraiment très doux, c'est pastel en fait. C'est pas trop la plupart du temps ce que je fais, mais j'avais envie de proposer ça. Je vais pas retrouver mon... Ah si, j'en ai une. J'ai Blue Mermaid aussi dans les mêmes tons avec du marron, un peu marron glacé. Je sais pas si vous verrez bien. Du beige et pareil dans un bleu un peu tourmaline comme mon ancien coloris tourmaline. Hop, j'en ai encore quelques-uns d'ailleurs que j'avais amené à une tasse de fil et d'aiguille et enfin les deux en même temps. Pour un fade ou quoi, ça peut être sympa. Et est-ce qu'il m'en reste un en purple? Non, j'ai pas en purple. Je crois en Pixie Dust. Mais les trois, ça peut être sympa. Ou même dans un châle, c'est petit peu top. Voilà. Je les avais fait aussi, alors il y en a pas mal qui sont partis. Je les avais fait en Suri. Alohomora en Suri. Hein. Ils seront lundi, du coup, en... Si je les mets lundi, normalement c'est ok. Voilà, en mise à jour sur la boutique. J'ai fait aussi du mohair. Ça peut donner un super truc. Je crois que j'avais fait des échantillons. Il faut que je les retrouve. Je suis désolée, hein, du coup, c'est le bazar même derrière. Je suis en train de voir que j'ai laissé mon plateau avec ma mallette Harry Potter. J'en suis désolée. Je vous dis, c'est le bazar partout.
Bon, vous savez, ici maintenant c'est nature peinture, hein, vous avez l'habitude. Là c'est ma base Suri en Purple Dragon, c'est pareil, il m'en reste quelques-unes. Je crois que j'avais fait aussi en circé, donc c'est ma base mohair. J'ai fait aussi les divinations parce que vous l'aimez beaucoup. Pareil, il faudra que je les reteigne pour en mettre dans la boutique. Les divinations, qui est un violet très foncé. Donc là voilà, en mohair. Je crois que je les avais fait aussi en Suri. Puis voilà. J'ai refait mon coloris branchifleur, mais je crois que je vous l'ai montré la dernière fois, que j'avais fait il y a quelques années. Qu'est-ce que j'ai refait d'autre? De toute façon, je vous les montrerai dans mon prochain vlog ou podcast. Je regarde en même temps parce qu'en fait, j'ai toutes mes caisses encore à côté. J'avais refait du Severus Rogue et je trouve ça trop beau. J'avais envie limite de m'en garder une pour moi parce qu'en fait, c'est un coloris qui est vachement contrasté et nuancé. C'est-à-dire que j'en ai parlé la dernière fois. Je crois que je vous l'avais montré, je sais plus. Il y a une partie qui finit par vraiment une partie qui est très noire et qui se délite vers le gris anthracite pour aller en fait vers tout un panel de couleurs vert, orange, violet, un peu jaune et un peu d'orange, mais je crois que j'ai déjà dit, je sais plus. Et en fait, selon comment ça prend dans le bain, en fait, ça peut soit être un peu plus jaune, un peu plus orangé, un peu plus violet ou un peu plus vert. Et là, ils sont violets, un peu plus violet-vert. J'en avais des autres qui étaient un peu plus orangés. Et enfin, moi qui adore le vert, je trouve ça super beau, mais ça doit être dessous. J'ai aussi mon coloris Enchantement que, c'est pareil, il faudrait que je le reteigne. J'en ai quelques-uns. Tiens, qui est ici, je vais vous montrer. Qu'est-ce que j'ai aussi? Je voulais reteindre, en fait, j'hésitais. Ça, c'est mon coloris Enchantement. J'hésitais à arrêter en fait la collection Carnival Row et en fait je sais pas, en fait j'hésite parce que c'est une collection que vous aimez beaucoup, notamment avec le coloris philo qui est un peu, désolée hein, je bouge du coup en même temps. Est-ce que je l'ai encore? Je ne crois pas. Non, je l'aurai quand je regarde en même temps. Je l'aurai quand comme ça. Ah si, il est là. Mon coloris philo. C'est pareil, j'aimerais un peu le changer pour que ça soit un peu les mêmes coloris, mais que ça soit moins dans le nuancé, mais un peu plus en speckles avec du marron, du violine. J'aimerais que le violine prenne un peu plus le pas et peut-être un truc un peu plus... un violine un peu plus foncé. Comme je vous ai dit, moi je change toujours, j'évolue dans mes façons de faire, dans mes coloris. Donc c'est pour ça que des fois vous avez un coloris que vous avez pris il y a 3 ans et qui va être légèrement changé au fil du temps en plus des bains. Parce que moi j'aime bien, voilà, j'aime bien évoluer dans ma manière de faire. Et du coup j'en ai encore en circé. Voilà, là on voit qu'il est un peu plus violine. C'est super sympa. Et j'avais aussi mon coloris vignette, mais je crois que je l'ai plus qu'en circé. Et on l'a redemandé un peu plus ces derniers temps. C'est un mélange, là on voit mal, c'est dommage. En fait, c'est un mélange entre c'est marron avec du vert et du violet. J'avais aussi du coup le coloris tourmaline. Je crois que je le vois ici. Ouais, c'est ça. En fait, que je voulais enlever, alors il est super flashouille à la caméra, il n'est pas si flashouille en vrai, il est un peu plus, ouais, vachement plus clair. Je sais pas si je peux trouver la bonne couleur, non, ce serait compliqué, mais il est vachement plus doux en vrai. Qui fait partie du coup, comme je vous disais, de la série Carnival Row. J'avais aussi Aruspice, qui est un coloris que j'avais sur mon pull. Je vous montrerai peut-être dans un autre truc. Mais voilà, j'ai quand même pas mal de couleurs, dont faune aussi. Et en fait, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je me posais la question est-ce que je l'arrête ou pas, j'ai plein de demandes. Donc, je pense que je ferai peut-être des petites teintures de cette collection-là, même si même les personnes qui connaissent pas forcément la série aiment bien les couleurs. Donc voilà.
Je vais essayer d'avancer parce qu'il y a Monsieur Chaudron qui m'attend. On va aller à midi. On n'a pas le loulou. Voilà, on va aller poser les derniers colis et on a un restaurant japonais dans Dole. Alors si vous êtes dans le coin, franchement, allez-y, même si vous n'aimez pas trop la nourriture asiatique, que vous ne connaissez pas en tout cas. Faites un tour, c'est délicieux. Vraiment, c'est trop trop bon. Et en fait, ils ont un Shoten à côté. Donc un Shoten, c'est un magasin à côté du restaurant avec plein d'articles japonais. Et là-bas, le midi, ils font des ramen et tout ça. Bon, après, je dis ça, normalement, ils devaient appeler, voir s'il y avait de la place ou pas, parce que des fois, il n'y a pas de place. Même dans le Shoten à côté. Et donc voilà, mais je me dépêche quand même. Et après, en fait, on va aller voir aussi ma grand-mère qui est à l'hôpital cette semaine. Elle a des gros soucis de santé. Donc j'espère que ça va aller. Je suis déjà allée la voir du coup mercredi et puis là, je vais y retourner un petit coup. Parce que c'est vrai que le temps est quand même long quand on est à l'hôpital. On a beau essayer de s'occuper, c'est pas évident, surtout qu'elle peut pas marcher. Alors voilà. Je vais essayer de l'enfiler, je vais vous montrer ça. Hop. Tchac. J'espère, je vais monter un peu pour que vous voyez bien. Hop, je vais pousser le neige. Voilà ce que ça donne. Et en fait, il est super super grand. Alors vous pouvez vous dire, ouais, bah en fait, c'est pas grave, on peut le porter comme ça. Hop, j'essaie de le mettre. Je peux pas mettre plus haut. Ah. Hop, tant pis. Donc c'est au départ un pull qui se fait en fingering, si je me trompe pas. Désolée, avec mon débardeur dessous, c'est pas forcément joli. Et donc, moi j'ai changé ici. J'ai fait des côtes 1-1, alors que normalement il n'y a pas de côte 1-1. On prend tout de suite sur la dentelle avec un rang envers, si je me trompe pas et que je me rappelle bien. Et on fait la dentelle en yoke après. Une dentelle qui est, n'est-ce pas, magnifique. Le seule chose que j'ai changé avec ça, c'est les petites noppes. Je crois que je vous l'avais dit. Elle fait en fait, elle fait un petit motif nopp aussi, mais qui ressemble à des petites fleurs. Et puis voilà. Et en fait, j'ai calculé avec mon échantillon en Suri, voir ce que ça donnerait. Je crois que j'ai fait la taille 101 ou quelque chose comme ça. Parce qu'en général, moi je fais en général 108, 107, 108 de tour de poitrine. Donc je me suis dit, vu qu'il faut qu'il fasse, je crois, une aisance jusqu'à 20 cm, peut-être que je raconte des bêtises, mais il me semble que c'est ça. Je me dis, bon, je vais le faire 101, au pire, voilà. En fait, ça allait bien en fait avec mon échantillon. Et forcément, à chaque fois, je me fais avoir, vous voyez, même moi, je me fais avoir avec les laines. Après, c'est pas non plus hyper moche. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais que beaucoup portent les pulls comme ça. D'ailleurs, Justine avait fait, je sais plus quel modèle de pull qui était très très grand aussi ce week-end. Et voilà, ça lui était c'était overloose quoi. Et ça lui allait très bien. Mais en fait, moi, je suis déçue. Dans le truc, voilà, il est trop grand, même les manches du coup sont un peu trop grandes. Pourtant j'ai fait l'échantillon, mais avec le poids du coup, vu que le Suri, et en plus je l'ai fait en single, donc single pour moins de métrage, parce qu'il y a 366 mètres pour 100 grammes, c'est un peu plus lourd. Et ben je pense qu'en fait ça s'est, quand je l'ai lavé, ça s'est beaucoup étendu, parce que vraiment quand je l'ai mis sur moi avant de le laver, ça allait. Et même les manches, enfin voilà, elles sont un peu grandes. Après, c'est pas non plus de dingue, en fait. C'est pas moche. Mais en fait, c'est juste que je suis déçue parce que c'est pas le résultat que je voulais. Je voulais vraiment quelque chose de loose ici, mais qui soit vraiment, que la dentelle soit un petit peu plus fit. Donc voilà. Mais en tout cas, je voulais faire un modèle comme ça pour amener aussi sur les salons. Puis souvent, on me demande ce que ça fait. Je vais essayer de me rasseoir. On me demande ce que ça fait pour les personnes qui n'ont jamais fait de... Coucou. Qui n'ont jamais fait de pull en Suri, me demandent le rendu. Donc j'ai un petit échantillon, mais souvent on va pas être très bien. Donc du coup j'aurai un modèle à vous montrer. Donc au pire, même si je le mets pas,
En fait, c'est ça, je trouve que ça ne met pas forcément en valeur. J'ai pas forcément une énorme poitrine non plus. Mais je sais pas. C'est très large. En fait, il y a des fois où je le mets, je me dis, ouais, ça va, c'est trop beau, c'est pas grave, c'est un peu loose. Et puis il y a des fois, enfin, je me dis, ouais, c'est un peu trop quand même. Donc voilà, et j'ai aucune force, très franchement, aucune énergie de le redétricoter, même pour me faire un petit un crop top ou je sais pas quoi. Parce que très franchement, mon air suri à détricoter, c'est l'enfer et souvent ça fait des nœuds. C'est quasiment impossible, enfin moi je trouve. Donc voilà, donc au moins j'aurai un modèle à vous montrer sur les salons. Puis j'étais contente parce que d'habitude je me fais toujours des manches fitées, mais très fitées. Et là en fait j'avais fait un petit truc un peu, enfin une petite manche un peu bouffante avec beaucoup de diminution ici, je crois d'ailleurs. Je sais pas si c'est ce qui est préconisé dans le... Non, je crois pas. Dans le patron. Mais bref, donc je ferai quand même une photo parce que j'avais dit à Laetitia que je lui enverrai. Et puis, bah, de toute façon, c'est un modèle que je referai en fingering parce que même un fingering, je le trouve magnifique. Et du coup, peut-être avec du coup les petites fleurs à la place des noppes. En fait, j'avais peur que de faire les fleurs, ça, en fait, on voit pas assez ce que c'est et que ça fasse pas forcément joli. Donc du coup, j'ai fait des noppes. Voilà. Voilà. J'ai avancé. Je voulais vous montrer aussi les hedgehogs que j'ai reçus. Non, je vais pas forcément vous montrer mon projet blanc, enfin voilà, en brioche parce que je l'ai pas trop avancé. Mais j'ai fini le projet de mon fils. Alors du coup, j'ai pu essayer les Xiaogu. Et effectivement, c'est super agréable. Et très franchement, alors je sais que je vais me faire des... Je vais peut-être me faire des ennemis. Mais à toucher, comparé aux aiguilles au départ, hein, comparé aux aiguilles Knit Pro, moi j'ai les zinc. En plus, elles sont super esthétiques, je trouve, parce que chaque taille, en fait, a une couleur. Je crois qu'on commence par le rose et quelques pour la taille de millimètres. Après, on va vers les... je sais plus, je crois que c'est les rouges orangés. Après, on va vers les verts, vert bleu, les violets. Après, c'est marron. Et même le toucher est agréable, en fait. Et en fait, quand on voit les aiguilles Xiaogu comme ça, moi, en fait, je pense que ça me fait penser vraiment aux vieilles aiguilles en alu. Mais vraiment, alors c'est pas du tout de l'alu, je pense, parce que c'est très agréable et très léger. Mais du coup, c'est vrai qu'à voir comme ça, je trouve que ça fait pas qualitatif. On a l'impression que c'est vraiment des aiguilles premier prix. Et en fait, quand on les essaye, c'est hyper agréable. Donc, voilà ce que j'ai fait pour mon fils. Et donc, bah, du coup, j'ai un peu craqué, je lui ai montré et il est super content. En fait, j'avais tellement peur que ça ne lui aille pas et de faire un truc pour rien après celui-là, du coup, que j'ai craqué. Et bah, du coup, je lui ai montré et il était trop content. Je trouve que le vert, c'est pas fluo, mais c'est très flashouille. Avec le noir, bah, du coup, ça fait un contraste de dingue. En fait, ça s'appelle, je crois, un creeper. Donc, c'est des monstres qui font un peu la grimace. Hein, on le voit avec la bouche à l'envers. Et quand ils nous approchent, je crois qu'ils ils clignotent et puis d'un coup, ils explosent. Ça, c'est les espèces de squelettes du jeu. Et ça, c'est, bah, du coup, il y a marqué Minecraft avec les têtes de creeper sur les côtés. Je trouvais ça très drôle. Après, là, j'ai vu que j'avais fait un écart de 2. Je sais pas si c'est pas une erreur de ma part. Mais bon, après, il m'en voudra pas. Hein. Je pense que c'est pas son problème principal. Du moment qu'il a son pull, il sera content. Et voilà, dans mon noir sombral. J'adore. Franchement, c'est trop beau. Voilà. Ah si, ça y est, ça vient de me revenir. Les box. On me demande en ce moment beaucoup, est-ce que tu vas refaire des box cette année? J'en ai peut-être parlé dans une autre vidéo, j'ai oublié, excusez-moi. Les box cette année, je pense qu'il n'y en aura que une vers... peut-être que ça sera une box ou un mini calendrier sur un thème, alors d'une princesse ou d'un personnage Disney, je n'en dirai pas plus. Pareil, mais d'une fille...
Et peut-être que ça sera un calendrier Halloween, je sais pas, ou une grosse box. Mais en tout cas, il y en aura qu'une seule dans l'année, parce que je l'ai dit, en fait, cette année, en plus avec mes soucis de santé et tout, là, du coup, ça tombe bien. Voilà, j'ai pas trop pu bouger ces derniers temps, vu que j'avais mal au ventre et que, enfin, j'étais pas dans mon assiette, mais voilà. Après, je suis en vacances, ça tombe bien, entre guillemets. Mais il y a vraiment des fois où voilà, ça me prend du temps, où je peux pas forcément travailler, donc j'ai pas envie de m'engager à faire 4-5 box dans l'année. Et puis après de ne pas pouvoir assumer, sachant qu'il y a des collabs aussi qui arrivent cette année. J'ai 1, 2, 3 à 4 collabs normalement, je crois 3 dans l'année. Donc j'ai envie aussi de pouvoir honorer mes collaborations, ce qui est la moindre des choses. Vous verrez, je ne vais pas vous spoiler, j'ai pas forcément le droit d'en parler pour le moment. On m'a demandé de participer. Donc voilà, il n'y aura qu'une box cette année qui sera sûrement aux alentours de octobre, ou qui sera envoyée dans le mois d'octobre, avec un patron dedans. D'une personne que j'aime d'amour, que j'adore, qui est adorable, qu'on s'est rencontré une designeuse sur les réseaux, on se parle souvent, mais toutes les deux on est tellement occupées que souvent on se répond 20 ans après, mais je l'adore aussi. Mais je vous spoil pas sur qui c'est, vous verrez à ce moment-là. Mais je pense par contre que du coup je ferai des grosses précommandes, c'est-à-dire que vu que je fais qu'une box, d'habitude j'en fais au moins 3 dans l'année, là ce que je ferai, j'essaierai de mettre les précommandes, je pense, quelques mois avant. Je ne peux pas vous dire exactement quand, mais les précommandes seront déjà quelques mois avant. Après, ce qui est possible aussi, c'est que je fasse, parce que ça m'est déjà arrivé, donc je ne veux pas dire de bêtises, le but est que vous puissiez les précommander sur un plus gros laps de temps. Sauf que j'ai dit ça une fois, et en fait, j'ai quasiment toute ma quantité qui a été prise d'assaut en je crois en 2 jours. Je ne veux pas dire quelques heures, mais je crois 2 jours, et j'ai dû fermer après. Donc pendant longtemps après, on m'a dit, mais elle est où ta box? Et du coup, je ne pouvais plus la précommander. Donc voilà, je vais essayer de le faire quand même sur un plus gros laps de temps. Voilà, parce que je sais que vous êtes beaucoup à me demander. La chose que je voulais vous dire aussi, c'est que il y aura toujours les potions de Merlin, bien sûr, dans les box et dans les calendriers, tout ça. Vous pouvez les retrouver du coup sur les salons, toujours. Il faudra que je leur refasse une commande d'ici peu. Et puis, je vais être aussi en partenariat du coup avec la Miss Laetitia Les Trois Chats, parce qu'elle peut pas faire tous les salons, elle a des problèmes de santé aussi. Et moi, vu que par la suite, voilà ce qui, j'espère, je croise les doigts, va bientôt arriver, je pourrais vous inviter pour faire des portes ouvertes. Ça me permet de faire un mini magasin à la maison où je peux vous proposer des bougies, du coup les bougies Les Trois Chats, où je peux vous proposer du thé, où je peux vous proposer, j'aimerais aussi, justement en fait je voyais pour faire une vente peut-être des Xiaogu et tout ça, ou des Nid Pro, je vais voir. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, parce que ça m'aide beaucoup quand vous me dites si ça peut vous intéresser et que ça peut être intéressant de proposer ça. Même en boutique, où souvent on me demande dans les salons si j'ai des aiguilles. À chaque fois je réponds non, désolé. Donc voilà, j'aimerais vous proposer ça. Et du coup aussi de Le Calan. Je voulais voilà, contacter les fournisseurs pour pouvoir vous proposer de Le Calan en boutique, sur le site, et aussi en salon. Voilà, pendant un moment je voulais aussi vous proposer les mugs, comme le sac que j'ai pris chez Justine. Et je pense qu'aujourd'hui on est, avant je sais qu'il n'y avait qu'une ou deux personnes qui le faisaient, comme les redesigns, et maintenant il y a énormément de personnes qui les proposent. Donc en fait je me demande, dites-moi aussi ce que vous en pensez, s'il y a vraiment un intérêt à ce que je vous les propose aussi, sachant que moi ça me fait de la place aussi, donc c'est pour pas en vendre sur les salons, parce qu'on est déjà 3-4 à en vendre et avoir beaucoup de concurrence aussi. Il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Ce que je voulais vous proposer aussi, je suis désolée, c'est un peu décousu, mais je pense à tout ça en même temps. J'ai quelque chose aussi à vous proposer. Voilà, j'avais fait un partenariat il y a 1 an avec toujours la même illustratrice, Ada de Incognito, donc je crois que ça se dit pas comme ça en espagnol, je sais pas. Avec qui j'avais fait des pochettes à projet et tout ça.
et des sacs à projet qui avaient très très bien marché. Et cette année, je remets ça. D'ailleurs, voilà, je mettrai une photo, j'essaierai de prendre en photo les illustrations qu'elle m'a envoyées, je les ai d'ailleurs. Et en fait, j'ai commandé pour faire les tissus pour des sacs, des pochettes à aiguilles, je crois, et des pochettes. J'ai reçu les tissus. Le tissu, enfin, je vous expliquerai la prochaine fois parce que ça prendra trop de temps. Mais j'espère les faire assez rapidement pour pouvoir les proposer du coup à laine en or. Et puis peut-être avant en boutique. Donc je vous dirais, mais je voulais y faire l'année dernière et du coup j'ai pas eu le temps, donc j'ai fait cette année. Et je trouve ces illustrations très très printanières et très très jolies avec le petit hérisson. Et la grand-mère, mais alors franchement, elle m'a bidonné cette illustration. Et je me suis dit, mais faut que je la prenne pour la mettre sur un sac à projet. Et de toute façon, je vais me les prendre pour moi aussi, parce que j'ai trouvé trop beau. Après, j'hésitais à vous proposer, d'habitude, je fais soit en suédine, du coup, soit en velours côtelé. Et là, je voulais vous proposer peut-être en gabardine, parce que j'ai vu que ça se faisait et je trouve ça très très joli. Un sac en projet avec dessous de la gabardine. En général, j'ai fait en 2 tissus avec le tissu que j'ai pour l'illustration du coup. Et en dessous, je mets soit du velours, soit de la suédine. Et aussi pour les anses, je vais y arriver. Donc je verrai. Donc dites-moi, vraiment ça m'aide beaucoup quand j'ai vos retours. C'est pas pour faire des commentaires pour des commentaires. Mais du coup, ça m'aide vraiment parce que du coup j'ai vos retours aussi et ça me dit si en fonction de voilà, si j'ai 4-5 personnes qui répondent, voire un peu plus, du coup voilà, je vois à peu près si ça peut soit vous intéresser ou pas. Du coup je suis en train de me dire ça va être le pire podcast vlog décousu. Et j'ai commencé à vous parler de Facebook et j'ai arrêté. Au départ, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai vu que beaucoup de personnes m'avaient envoyé des messages sur Facebook, donc j'y répondrai lundi. Donc les personnes qui viennent sur voilà, YouTube et qui me voient ici, je l'ai dit à plusieurs reprises et je pense qu'il faut que je l'attache quelque part sur Facebook. C'est qu'à aujourd'hui, j'ai pas le temps, je l'ai dit plusieurs fois, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas et qui sont pas forcément sur Insta. J'essaye de plus répondre sur Insta, sachant que des fois, franchement, j'ai des cinquantaines de messages à répondre, donc c'est compliqué de répondre dans les temps. Mais des fois, voilà, j'ai le temps d'y répondre dans l'heure qui suit ou assez rapidement, souvent. Donc si vous avez une demande à me faire, en général, je regarde en premier Insta. Après, si vous êtes sûr d'avoir une réponse, envoyez-moi par mail. Donc c'est Laine et Chaudron, je mettrai en bas, laineetchaudron@hotmail.com pour n'importe quelle demande. Parce que souvent on fait des demandes du coup en bas dans les commentaires YouTube. Donc même si je regarde, je réponds pas forcément dans l'heure. Ou du coup sur Facebook, en fait il y a trop de réseaux pour qu'aujourd'hui j'arrive à avoir le temps de répondre à tout le monde, sachant que j'ai un Slack, un Discord, les mails, Facebook, Instagram, WhatsApp. Je crois que j'avais compté en tout, je crois que j'en ai presque 9. Et en fait, si je commence à répondre à tout le monde sur tous les réseaux, en vrai je ne fais rien à côté que de répondre. Donc c'est vraiment pas de la mauvaise volonté de ma part, c'est juste que je ne peux pas faire autrement. Donc vraiment, si vous avez une question à me poser ou quelque chose, faites-le directement. Voilà, envoyez-moi un petit mail ou un petit message sur Insta si vous avez Insta. Voilà. Pour finir, voilà le fameux velours côtelé, enfin voilà, que je vous avais montré, que j'avais fait pour l'édition de Noël. Il y a mes aiguilles qui se baladent dedans. Donc du coup, vu que j'ai des nouvelles aiguilles, par la suite, je vais sûrement être amenée du coup à revendre du coup, mon kit, je l'avais dit, en bois d'olivier, parce que ça y est, j'ai réussi à faire le deuil, même si je m'en suis jamais servi et qu'il est tout neuf. Je crois qu'il y avait juste une taille d'aiguille que je n'avais plus, puisque je l'ai perdu, je crois. Mais voilà, je vais revendre le kit complet et avec les fils et tout ça. Et du coup, je serai après amenée à revendre du coup le kit des aiguilles Knit Pro. Donc en plus, j'ai vraiment toutes les aiguilles en petit, en mini circulaire, en Magic Loop pour faire les chaussettes, puis de la taille du coup, enfin voilà, du 2.
au 2,75 pour tout ce qui est chaussettes en petit, en grand. J'ai du 3 au 8 ou 9 au niveau des tailles d'aiguilles. J'ai toutes les aiguilles, même des fois en double. Du coup, j'ai été coupée par monsieur qui me dit qu'il a faim. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, en fait, j'ai toutes les tailles d'aiguilles et enfin voilà, je sais pas si je les mettrai sur Vinted ou voilà, sur mes réseaux pour vous dire, mais voilà, dites-moi si ça peut vous intéresser en tout cas. Mais voilà, elles seront dispo, du coup j'aurai 2 kits à vous proposer, parce que du coup j'en aurai plus besoin. Je rachèterai du coup des mini aiguilles, en tchagou en fait, parce que je suis un peu, comment on dit, psychorigide, et puis j'aime pas avoir plusieurs marques d'aiguilles, j'aime bien tout faire dans la même marque. Donc voilà, petit à petit je vais m'en séparer. Et pour finir, j'ai reçu ma commande. Je devrais recevoir ma commande de chez Ars Natura bientôt. Elle m'a dit qu'elle me l'avait envoyée. Donc je vous le montrerai dans le prochain vlog ou podcast. J'ai reçu ma... J'ai le nez qui me pique. Je ne sais pas si c'est avec le suri. Ma commande de laine de Hedgehog. Et j'avais commandé celle-là. Je vais y arriver. Donc... Parce que du coup, vu que j'ai déjà fait mon autre châle en comment il s'appelle? Je ne sais plus, je vous le marquerai en bas au pire. Le pélargonium, que je vous ai montré dans le dernier podcast. Mais j'avais dit que je voulais refaire un châle en très, je sais pas, oui, j'ai un problème avec les fées dans ce moment. Donc, voilà, ça c'est le coloris Super Bloom, que je trouvais très très joli. Du violet, du orangé, du bleu. Il y a plein de petites speckles, j'aime bien. Celui-là qui est magnifique, Serengeti. Donc je sais pas comment je vais les assembler. Je sais qu'il y avait une... quand j'ai fait ma commande, il y avait une logique entre celle que j'avais déjà deux et celle que je commandais. Serengeti, je le trouve très très joli avec un... Le vert est vraiment très joli. Hop, ça c'est Sweet Pea, qui est très très fille. J'ai Damsel, alors celui-là je le trouve trop trop beau, mais je crois que je l'avais déjà et je l'ai repris parce que j'en ai plus beaucoup. Pareil entre le violet et le bleu vert. Et oui, il y avait une logique quand j'ai commandé pour faire le kit, mais à chaque fois en fait je me dis bah je verrai, parce que en fait c'est tellement coloré et je comprends que des fois sur le site on a l'impression qu'il y a deux choses qui vont bien ensemble et quand on les reçoit, les Hedgehog, ça n'a plus rien à voir. Mais ça reste des très jolies laines. En fait ouais c'est ça, ça doit être tellement compliqué d'avoir les bonnes couleurs quand on a autant de fluo, de flashouille. Et donc ouais ça donne ça. Alors je sais pas... les autres sont rangés, je sais pas où. Et je pense que dans mon prochain vlog, bah, du coup, je l'aurais fait sur une semaine et pas un mois. Parce qu'il y avait déjà beaucoup à monter, à vous montrer. Hein. Je pense qu'il y a plus d'1 heure et demie, voire plus. Voilà ce que ça donne. Mais j'en avais déjà pas mal des jogs et je pense que je vais faire un gros fade. Alors, je sais pas si je vais le faire du coup en châle. Ou en, je sais pas, dans un pull. Ou je sais pas trop. Je verrai. Sachant que Hedgehog, je crois qu'ils ont pas mal de modèles. Allez voir si vous êtes aisé en... Si vous êtes aisé. Non, comment on peut dire ça? Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, les patrons anglais, ils ont beaucoup de patrons Hedgehog et des patrons complètement gratuits. D'ailleurs, j'ai appris et je suis allée faire un tour que... il y a Marie-Amélie Design aussi, apparemment, qui a arrêté. C'est bien dommage, parce qu'elle fait des très jolies choses. Et qui a mis la plupart de ses patrons en gratuit sur Ravelry. Donc, si vous voulez faire un tour, je ne sais plus de qui je l'ai entendu. Peut-être Bulbe Bizarre ou Christelle, je ne sais pas. Bref. Donc, quand je parle de Christelle, des fois, on me dit, mais tu parles de Christelle, mais c'est qui Christelle? Et c'est marrant parce que je me dis, faut que je le dise qui c'est. Parce qu'il y en a qui ne savent pas. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé un podcast d'elle la dernière fois. Elle disait pareil de moi. On me disait, mais c'est qui? Tu parles tout le temps d'Anaïs. Mais c'est qui Anaïs? Donc Christelle, c'est Rêve ta vie en couleur. Donc mon ambassadrice. Voilà, qui parle souvent de moi.
Merci à elle et voilà, voilà, on a un petit partenariat pour que, vu que je suis nulle en tout ce qui est com et que des fois j'ai même pas le temps de vous montrer mes laines et ce que je fais, mes teintures, du coup elle est adorable et voilà, elle a accepté de, voilà, d'être mon ambassadrice. Maintenant, ça fait plus d'1 an et puis de mettre la plupart du temps Mélène voilà, en avant aussi. Donc, voilà, si vous la connaissez pas, je pense que pour la plupart, à 99%, vous la connaissez. Mais si vous ne la connaissez pas, je mets ici sa chaîne. C'est Christelle Restaille en couleur, qui est adorable, qui est gentille, qui fait des projets incroyables et très colorés. Elle ne tricote bien sûr pas que ma laine, elle tricote de tout le monde. Donc vraiment, allez voir si vous voulez même vous donner des... Elle donne... souvent, elle explique des processus de tricot, enfin, je sais pas comment expliquer, mais enfin, voilà, elle explique, elle montre des fades qui iraient bien ensemble, voilà, il y a un côté aussi assez pédagogique du tricot, en plus d'avoir des super projets. Donc vraiment, allez-y, voilà, sans hésiter, elle est top. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un bisou. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour dire, du coup, on a décidé d'arrêter en commun accord avec ma Chantal adorée. Pareil, si tu passes par là, un bisou. Le système d'ambassadrice avec elle, parce qu'elle ne se sentait pas de continuer, parce qu'elle a déjà énormément de laine qu'elle n'arrive pas à tricoter. Elle a eu des soucis de santé qui font que elle ne peut plus tricoter autant et du coup mettre mes produits en avant et mes nouveaux coloris et tout ça. Et en fait, ça lui posait problème. Et ce que je lui ai dit, en fait, c'est dommage si tu as déjà je ne sais combien de mohair à la maison et tout ça. Moi, j'ai besoin de mettre mon mohair de mon côté, par exemple, en avant ou mon suri ou peu importe quelle laine pour aussi montrer ce que ça donne, tricoter, dire que moi je l'ai aussi si ça peut vous intéresser et tout ça, tout ça. Mais d'un côté, enfin moi je me vois pas aussi voilà, l'obliger à prendre mes laines, sachant qu'elle en a déjà, il n'y a pas d'intérêt de surconsommer pour dire qu'elle montre mes laines. Donc voilà, on a arrêté pour le moment. Après, il n'y a aucun souci, on n'a pas eu d'engueulade ni rien, on n'est pas du tout comme ça. C'est quelqu'un que j'adore. Je pense qu'on refera des trucs ensemble, même on parlait peut-être de faire une interview dans l'année, dès les 2 mois, qui pourrait être super sympa. Et puis voilà, je vais vous laisser là parce qu'il y a monsieur qui va taper du pied, je vais me faire disputer. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye!